Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du samedi 27 octobre 2000... Non, du samedi 26 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc samedi 26, ok. Je sais pas pourquoi, j'arrête pas de dire samedi 27. Ok, allez, samedi 26 octobre, qu'est-ce qu'on nous donne? Les énergies générales de ce samedi 26. Nous avons l'énergie Sagittaire. Je perçois. Je m'ouvre à l'inconnu pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs. Apprendre me nourrit et m'enrichit. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec le tarot psychique ici. Donc l'énergie Sagittaire, effectivement, nous invite à avoir, en tout cas, à garder l'esprit ouvert. À faire preuve peut-être de curiosité par rapport à ce qui pourrait être totalement nouveau ou voilà, quelque chose de différent en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du samedi? Oh, mouvement positif vers l'avant. Alors, la 8 de denier ici nous parle effectivement de force, en tout cas de volonté d'avancer, de faire ce qu'il faut pour, hein, c'est-à-dire de vraiment mettre toute notre énergie, toute notre volonté, toute notre détermination à faire avancer les choses, à faire évoluer les choses. Voilà, ok. Et là on a quoi? On a le début d'un projet, début de la prospérité, quelque chose qui commence tout doucement à démarrer. Alors, soit parce qu'on l'énergie de la 8 de denier nous parle bien de travail, d'efforts à fournir, d'investissement, de temps, d'argent, je sais pas moi, quelque chose qui effectivement nous a demandé pas mal de travail. Et aujourd'hui, on voit que ça y est, on est sur le démarrage, on est sur le commencement, on est sur le concret. Donc pour certains, ça peut être, je sais pas moi, vous vous lancez concrètement dans quelque chose. En tout cas, cette journée pose le début d'une situation. Avec l'énergie Sagittaire, ça peut être un voyage, un départ. Hein, voilà, quelque chose pour certains d'entre nous qu'on attendait peut-être depuis longtemps. On a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, sur ce projet-là, et ça y est, là, on est enfin dans le concret. On est enfin dans quelque chose qui commence. Bien. On va regarder un message de l'oracle Jane Austen, donc pour ce samedi 26 octobre, pour les énergies générales de ce samedi 26 octobre. Vertu et opinion. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Donc là, par rapport aux avis des uns et aux avis des autres, les critiques par rapport au début de quelque chose, par rapport à peut-être quelque chose de nouveau, ici, on nous invite à rester bien centré sur nous, en fait, sur ce qu'on a mis en place, sur ce qu'on met en place. Donc si, je sais pas, moi par exemple, vous avez un projet sur lequel vous travaillez depuis un moment, et là, ça y est, vous le mettez en public, vous êtes vraiment vous vous lancez, vous démarrez quelque chose. Voilà, il peut y avoir des avis extérieurs, et ces avis extérieurs, eh ben, ne vous laissez pas influencer par les uns et les autres. Et restez dans ce qui vous semble être juste pour vous, dans ce qui semble être intéressant pour vous. Ne vous laissez pas détourner de votre chemin, je dirais, de votre projet initial. J'ai vraiment cette sensation-là. Printemps, été, automne ou hiver, chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. Ah, c'est intéressant. Ici, on vous invite à faire attention aussi à la saison. Vous démarrez quelque chose, vous êtes dans une énergie de nouveau départ, super. Maintenant, on est sur une saison d'automne. Donc, il faut prendre en considération ça. On est en plein automne. L'automne, c'est le ralentissement. C'est le fait de rentrer dans une saison où les journées raccourcissent, où effectivement, on est peut-être un petit peu moins... on a un peu moins de lumière, on a un peu moins de vitalité, on se sent peut-être un peu plus fatigué. Voilà, l'automne est une saison de transition. D'accord? Donc, il y a quelque chose à garder un petit peu en tête par rapport à ça. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour cette journée du samedi 26. Ok. Le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. J'aime beaucoup parce que le jardin de Vénus nous apporte effectivement cette sérénité. Le fait de se recentrer toujours dans son temple intérieur, dans le lieu justement où tout est beau, tout est parfait, où tout va bien.
hein. Donc là, le plus important, c'est pas forcément d'être à l'écoute des avis des uns et des autres, mais surtout de savoir si ça nous plaît. Si ce nouveau départ, ce truc où on s'engage, où on est vraiment à fond dedans, ce projet, eh bien, tant qu'il nous plaît, c'est le principal. Restons centrés dans notre cœur. Et là, ça va être important parce que cette carte-là, elle nous parle bien effectivement parfois de se laisser perturber par les critiques, les jugements extérieurs. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est un fait. Donc là, vous commencez quelque chose, vous vous lancez dans un truc. Il y a des gens qui ne seront pas forcément d'accord avec vous. Il y a des gens qui ne seront pas forcément... à qui ça ne plaira pas. Et c'est pas grave, hein, c'est ok. Il n'y a pas de problème avec ça. Le principal, c'est qu'il faut que ça vous plaise à vous. Voilà. Ce que vous faites, il faut que ce soit vraiment, que ça vous fasse vibrer et que ça soit vraiment à l'image de vous-même en fait. Le reste, on s'en fout. Les autres, on s'en fout. C'est ça, hein. J'essaie de dire qu'en fait ici, par rapport à ce qu'on met en place, par rapport à ce qu'on fait, il peut y avoir des personnes qui vont pas forcément aimer ce qu'on fait, tout simplement. Bon, bah, et c'est pas grave. Alors j'aime beaucoup parce que on a le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Ici j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu mystérieux. Le chemin non balisé, bah, comme l'indique cette carte-là, c'est vraiment le côté un peu aventureux, aventurier. Et c'est ça que l'énergie Sagittaire aussi apporte ici, c'est gardons notre esprit ouvert. Gardons notre côté curieux. Allons vers les choses qui nous parlent, qui nous font vibrer. Même si c'est pas quelque chose de commun. Même si c'est pas quelque chose qu'on avait prévu à la base. Même si c'est pas quelque chose qui rentre dans un cadre ou dans un moule ou dans quelque chose de commun. Voilà. C'est peu commun. Le chemin non balisé, c'est quelque chose de peu commun. C'est comme ça que je ressens les choses aujourd'hui. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Faites-vous confiance. Si ça vous plaît, ça vous plaît. Pour certains, ça peut être, je sais pas, moi, vous avez décidé de vous faire un tatouage. je sais pas, il y a ça qui me vient. Et ça y est, c'est décidé, vous vous lancez, vous faites ce tatouage, et puis vous allez voir que peut-être vous allez avoir des proches qui vont dire « Ah là là, enfin moi j'aurais pas fait ça comme ça, enfin c'est bizarre, c'est spécial, enfin voilà, vous voyez ?» Les avis des uns et des autres. Si ça vous plaît à vous, c'est le principal. Vous voyez, on revient toujours à ce qui est essentiel ici, le lieu où tout va bien. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour ce samedi 26. Protection. Alors, la carte de la protection ici nous parle de notre capacité justement à ne pas nous laisser déstabiliser par l'extérieur. Par les jugements, les critiques, les choses qui peuvent effectivement nous pousser à nous remettre en question, à nous faire douter par rapport à ce qu'on désire obtenir ou par rapport à ce qu'on commence. Donc attention à ça, hein. Si on est déjà un petit peu fragile dans l'idée de se dire est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que c'est... Vous voyez, et que là d'un seul coup, il y a des éléments extérieurs qui viennent encore plus appuyer là-dessus et essayer peut-être de vous détourner, hein, voilà, non, en fait, à un moment donné, il faut se recentrer et revenir à ce qui est essentiel, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je me suis lancée dans ce projet, pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire, et revenir à ce qui vous fait vibrer. Voilà, ça peut concerner les engagements, les partenariats aussi, les promesses, par exemple. Là, il y a quelque chose qui pourrait nous faire douter. Peut-être quelqu'un ici qui pourrait nous dire « Mais attention, tu te rends pas compte, nanani, nanana. » Vous voyez, c'est quelque chose de peu commun. Donc forcément, si c'est peu commun, il y a une part d'inconnu, et on va se dire « Bah oui, mais peut-être que ça va pas plaire, peut-être que ça va pas marcher, peut-être que si, peut-être que ça. » Ben ouais, mais non, mais là, il faut se faire confiance. On peut pas sonder comme ça sur vous voyez, il faut essayer, en fait. Il faut expérimenter. C'est pour ça qu'on nous dit il y a une expérience sans précédent. C'est le fait de se lancer dans quelque chose de totalement nouveau, peut-être de totalement inédit pour nous, mais pour le moment, on ne sait pas si ça va marcher ou non. On verra. Mais en tout cas, on est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est certain. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de proche de nous ici, dans l'idée du partenariat, là, qui pourrait essayer de nous... Voilà, de projeter, qui peut projeter ses propres peurs sur nous, en fait. Sur notre prise de décision, sur nos projets, sur ce qu'on souhaite mettre en place. Quelqu'un qui pourrait dire, oh bah non, moi je ferais pas que ça comme ça. Voilà, mais ça, c'est
c'est sa vérité à elle et à lui, c'est son choix, c'est sa vision des choses, mais c'est pas forcément la nôtre, en fait. Hein, voilà. Donc on reste centré sur ce qui est, sur ce qui nous fait vibrer. Alors, on va regarder avec le tarot. Le tarot, la roue de l'année, donc pour les énergies générales de ce samedi 26. Ok, vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a un appel. La carte du jugement ici nous parle bien d'une lumière, d'une prise de conscience, de quelque chose de fort à l'intérieur de nous. Ça peut être la voix, notre âme, hein, notre voix, qui nous attire, qui nous parle, qui nous donne envie de faire quelque chose, de vivre une expérience, de commencer quelque chose de nouveau, tout simplement. Ouais, ça peut être en lien avec une proposition. On pourrait avoir une opportunité. C'est quelque chose de totalement inattendu peut-être hein, pour certains d'entre nous, ou en tout cas, ouais, c'est quelque chose qui peut effectivement nous plaire. Et là, on pourrait se dire, mince alors, qu'est-ce que je fais? Mais si on commence à se confier à nos proches et à voir les avis des uns et des autres, on pourrait se sentir vraiment déstabilisé parce que on vit pas tous les mêmes choses au même moment. Enfin, je veux dire, on peut pas avoir tous les mêmes envies, les mêmes trucs. C'est compliqué. Donc, il faut revenir à notre sagesse intérieure, à notre voix intérieure, à ce qui vibre, ce qui fait sens pour nous. C'est ça le plus important. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la lune. Donc, on voit bien que tout ça, c'est intérieur. On a des émotions à l'intérieur. La lune, c'est aussi l'inconnu. C'est ce qui est sombre, c'est ce qui n'est pas encore visible. Et c'est le fait de peut-être se décider de se lancer dans un projet, dans une aventure, et se dire on verra bien, en fait. Voilà. Là, pour le moment, ça vibre pour moi. Pardon. Pardon. Ça vibre pour moi. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais tant que je me lance pas, je ne le saurai pas de toute façon. Vous voyez, il y a un côté comme ça, un peu mystérieux avec la lune. Et là, on a la 3 de denier qui nous parle aussi de partenariat, de le fait de s'engager dans un projet en commun, peut-être avec d'autres personnes, d'apporter ses compétences, de partager quelque chose. Voilà. Donc là, on s'engage dans quelque chose. J'ai l'impression ici que oui, on va chercher à se rassurer, à savoir davantage, à essayer de comprendre, à essayer de se dire mais qu'est-ce que ça peut donner, à poser des questions à notre entourage, mais qu'est-ce que t'en penses? Et là, il va falloir rester centré sur notre idée intérieure. Il n'y a que nous qui avons la réponse à la question, finalement, à savoir si j'accepte ou non cette proposition-là. Vous voyez, on a quand même un chevalier de coupe qui nous parle de quelque chose qui nous plaît, clairement. On est dans quelque chose qui peut nous plaire. Hein. Voilà, donc ce sera à nous de définir si ça vibre ou non, si c'est ok pour nous ou non, et si ça nous... Voilà, et ne pas forcément se laisser influencer par les peurs des uns et des autres. Ok. Ah, j'aime beaucoup, il y a un côté aventureux dans tout ça, il y a un côté expérience intéressante. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel? Donc, avec l'oracle des contrats d'âme, pour ce samedi 26 octobre. L'union sacrée, les promesses, les engagements, et le flashback schéma parental. Ah! Alors, l'idée du mariage, l'idée de l'engagement, qu'est-ce que ça génère chez vous quand vous pensez à vos parents? Le schéma parental, c'est ce qu'on a vu et vécu quand on était enfant, et on s'est basé là-dessus un petit peu, hein, sur la relation. Et c'est vrai que quand on est enfant, le schéma parental, c'est ce qui nous apprend. Dans un foyer où les parents s'aiment, sont vraiment respectueux l'un de l'autre, tout ça, ça va nous apprendre énormément de choses. Ça va nous conforter dans l'idée que l'image du couple, c'est vraiment ça. S'il y a de la violence, s'il n'y a pas de respect, si c'est compliqué, pareil, ça peut nous laisser certaines peurs, certains vides intérieurs. On va se dire, oh là là, j'ai peur de l'engagement, là, parce que j'ai pas envie que ça fasse comme mes parents. Enfin, vous voyez, le flashback schéma parental, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose d'important. Donc, par rapport à l'idée de l'engagement, l'idée du mariage, l'idée de ce qui nous paraît sacré dans une union, qu'est-ce que ça fait résonance pour vous? Là, pour certains d'entre nous, il y a vraiment ce truc-là de se dire, bon, il y a possibilité de s'engager sur un chemin ou avec quelqu'un par rapport à une notion de sacré, ça peut être aussi en lien avec la sexualité, par exemple. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc moi, mon cœur, il me dit visiblement, pourquoi pas, mais j'ai mes petits démons, mes petites peurs qui se réveillent, et en même temps, j'ai des personnes autour de moi qui peuvent aussi
transmettre des peurs, voilà, sans s'en rendre compte, hein, par rapport à leurs opinions. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit là sur le plan relationnel pour ce samedi? Ok, on parle bien de déplacement. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a du mouvement. Ça peut être un week-end en amoureux avec quelqu'un, ça peut être un départ, ça peut être quelque chose, c'est tout nouveau, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui bouge là. Il y a quelque chose qui bouge. Voilà, le chariot ici parle de mouvement, parle aussi d'envie de, quelque part, de détermination à aller voir quelque chose. Oui, nouveau départ, voyez. C'est totalement nouveau. C'est la carte du fou par les nouveaux commencements, mais dans l'énergie du lâcher-prise. Dans l'énergie de « ok, on verra bien, je prends un risque ». Voilà, c'est la notion « je prends un risque, on verra bien ». C'est une expérience sans précédent ici, c'est un chemin non balisé, c'était peut-être pas prévu à la base. Mais voilà, il y a quelque chose qui nous plaît, qui nous séduit dans cette idée-là. Ça peut nous faire remonter certaines peurs, certaines craintes. Mais voyez, on a un as de bâton. Il y a vraiment ce côté où ça éveille un désir, ça éveille une envie de saisir une opportunité, une envie de s'engager en tout cas. Oui, c'est bien ça. On a une 10 de denier. Et la 10 de denier, c'est... ouais. On a envie d'obtenir ce truc-là. Hein, la 10 de denier, c'est la réussite. C'est le fait d'avoir fait beaucoup d'efforts, d'avoir beaucoup travaillé sur soi, peut-être dans le développement personnel ou dans... je sais pas. Et là, on se sent peut-être prêt et prête à saisir une occasion de se lancer. À se dire, allez, maintenant j'y vais. Il y a l'idée peut-être de porter sa flamme à quelqu'un, de déclarer sa flamme à quelqu'un, de prendre ce risque-là et de réussir à le faire. Il y a vraiment ce truc-là où on réussit à concrétiser quelque chose. Oui, il y a vraiment les amoureux derrière. On est dans l'engagement du cœur. On suit son cœur. Dans cette notion de choix, d'engagement, on suit notre cœur. Donc pour certains, ça peut être en lien avec un projet qui nous tient à cœur, avec des personnes avec qui on veut s'engager sur un projet important pour nous. Ici, on est quand même dans les deniers. Hein. Ça peut être un investissement financier, matériel, de travail professionnel. Ça peut être aussi par rapport à, je sais pas, un voyage entre amis et se dire « ah, j'ai toujours rêvé de faire ça, allez, c'est bon, on y va, et puis on verra bien ». Il y a un côté lâcher-prise derrière qui est quand même assez intéressant. Ça peut être aussi pour certains l'idée du mariage. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous, mais là il est possible, en tout cas pour cette journée, de faire ce qu'il faut pour faire avancer les choses, pour concrétiser quelque chose et de se laisser quelque part guider, de se laisser guider par notre âme, par notre cœur, par ce qui vibre. On n'aura pas toutes les réponses à nos questions, les doutes, les incertitudes. C'est aussi la beauté des choses qui fait... Voilà, on ne peut pas tout savoir à l'avance, vous savez. Ce serait trop nul de tout savoir à l'avance quelque part. Voyez, il faut laisser cette part de mystère et de se dire, ok, c'est une nouvelle expérience, j'y vais. J'y vais avec joie, quelque part. Voilà. Donc on se laisse porter par cette énergie-là. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc ouais, il se pourrait qu'on vive des choses quand même assez intéressantes. Donc pour certains, ça peut être des petites choses où effectivement on prend un petit risque, et pour d'autres, ça peut être vraiment beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. On se dit, allez, on y va, quoi. On se lance. Très bien. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce samedi 26 octobre, qu'est-ce qu'on nous donne ? Nous avons la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patients. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc 7 de la prospérité, c'est vraiment... on continue comme ça. On est sur la bonne voie. Hein. C'est vraiment ça. Où on continue comme ça. On se fait confiance. On fait confiance à l'avenir et tout ira bien. Voilà. J'ai l'impression qu'on pourrait... peut-être porter notre coupe, proposer quelque chose à quelqu'un et laisser la personne réfléchir. Faire une pause et laisser le temps faire les choses. Vous voyez, il y a un truc comme ça. On a pris le risque, on est vraiment dans cette prise de risque, dans cette initiative. Prise d'initiative, on y va parce qu'on sent que c'est le bon moment, on a envie de faire avancer les choses, on a envie de faire bouger le truc. On se lance et ensuite on attend de voir quelque part le résultat. D'accord ? Super. Bon, ben voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt.